Et yo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là il y a eu une longue pause entre la Max LAN, entre le fait que j'apprends en même temps le poker, et bah du coup j'attendais un peu qu'il y ait ce week-end des Seasonal Fall Champ pour avoir des potentiels nouveaux decks bien optis parce que il y a quand même des joueurs qui jouent leur qualification pour les championnats du monde. Donc à partir de là, on se doutait qu'on allait voir de nouvelles listes optimisées et en voilà une qui devient sûrement un des meilleurs decks actuels. C'est une liste de Glory, donc Glory a bien détruit les lobbies, enfin du moins il a fait un bon perfect le jour 1 pour se qualifier en top 8. Donc Glory très solide, je vais vous montrer sa liste de voleurs coin, mais c'est pas juste coin, hein, c'est vraiment Miracle et qui met beaucoup de points. Voici la decklist de Glory. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'on va se mettre à jouer les 3-2 qui nous donnent des coins, tout simplement. Donc, on va jouer les 3-2 qui nous donnent des coins. On va également jouer les Shadow Step. Shadow Step qui vont être là pour remonter les Dancers ou bien pour remonter Edwin, très souvent. Pour ce qui est du cheating mana, donc qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on va faire les dancers qu'on va pouvoir shadow step, et du coup, si on a fait, on arrive à ce genre de spot, bah du coup, on arrive à avoir des fois des drakas ou des serviteurs camouflés. Le maximum que j'ai fait, c'est 13-13, 14-14, tour 4, un truc du genre. Mais voilà, enfin, si vous attendez le tour 5, vous pouvez avoir vraiment une grosse arme sur tour 5. J'ai aussi mon coéquipier, donc Zim, pendant la Max LAN, qui a joué la même liste, et il arrivait bien à faire de manière régulière sur tour 5 des Drakas, très grosses armes qui tueront en 2 tours, voire 3 tours. Donc la liste est très solide. Pour ce qui est d'équipe, on va garder Draka et les Graveyards. De temps en temps, avec la coin, je garde Edwin. Si on arrive à trouver le Shadow Step, du coup, on fait Edwin Shadow Step. Mais d'après ces dires, c'est plutôt vraiment juste les lieux à deux et Draka. C'est vraiment les cartes que vous voulez chercher. Et qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier? Bah, du coup, vous allez jouer plein de cartes pour pas cher. Donc, si vous faites un tour d'Edwin, ça veut dire que ça va être vraiment opti, dans le sens où vous jouez ces 3-3 pour 4 qui font que coûte un de moins pour chaque carte que vous avez joué pendant ce tour. Et vu que vous jouez très facilement beaucoup de cartes entre les prep, backstab, shadow step, ça veut dire que vous allez les jouer pour 0 concrètement. Les 4-4 pour 6, pareil, elles vont rapidement coûter 0. On a donc les Shrouds qui vont être là pour piocher soit Edwin, soit Draka, soit les 4-4. Et voilà. Donc quand on part, faut essayer parfois de garder justement ses ressources en main et savoir quand on part. Donc par exemple, imaginons qu'il y a une créature en face et que on est backstab. On se dit bah vas-y on va backstab ou on va dag parce qu'elle a qu'un PV. Bah parfois on va la laisser en vie juste parce qu'on a besoin de jouer beaucoup de cartes comme Bone Spike, comme backstab, comme Prep Bone Spike qui nous ferait jouer un Edwin pour 2 de moins par exemple. Et voilà, donc le cheating mana possible grâce à ça. On va maintenant se retrouver en game. Donc l'avantage de ce deck, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment aucun mauvais match-up. C'est-à-dire que c'est vraiment vous décidez si vous gagnez ou pas. Ce qui peut être compliqué, c'est quoi? C'est les prêtres, mais même un prêtre lent, si vous faites un Draka, une arme à 15-20 d'attaque, le prêtre pourra juste rien faire. Et pour ce qui est de paladin, contrairement à l'autre version Miracle, celle-là me paraît vraiment plus stable et donc on a moyen de battre les paladins. Donc, le match-up peut être dur s'il y a des taunts, notamment les taunts 2-5, mais sinon, hormis ça, ça me paraît vraiment être un match-up bien prenable. Donc là, pour l'instant, on a vraiment une très bonne main. On a Graveyard. Oh, on récupère Draka en plus. On va juste jouer ce Graveyard ici. Si on pioche Edwin, on pourra Edwin Shadow Step sur 4, ou même considérer de Shadow Step le Coin Dancer. En soi, ça se met pas trop mal. Mais en tout cas, ouais, c'est le genre de main que vraiment, le genre de sortie qu'on aime beaucoup. Et pareil, pour tuer une carte camouflée, il a besoin d'une combinaison de 2 cartes, sachant qu'il joue un deck 40 cartes, c'est pas garanti qu'il l'ait. Donc il lui faut l'égalité City Tax.
Et bien évidemment, j'ai pas précisé, mais on joue le sprint. On joue du burst à 1 mana, le Sinister Strike, et vraiment l'idée c'est d'être optimisé pour Edwin. Donc les cartes nulles à piocher sur Edwin, on a sprint, Draka, donc c'est pour ça que vous gardez Draka au mulligan, et la plus chère du coup ça sera donc sprint et Shroud, les Shroud à 3. Et du coup, ben, si vous avez déjà pas mal de ces cartes chères en main, bah, vous êtes pas trop mal. Donc là, on va réfléchir si on aurait envie de faire un Draka maintenant, concrètement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait un Draka 8 d'attaque et une 8-8. Je pense pas que c'est assez, donc on va juste piocher ici. On a pioché l'Edwin, on va attendre tranquillement. Ok, il joue double lieu. Il va pas les faire de manière offensive, c'est étrange. Il se dit qu'il pourra cibler notre créa, mais vu qu'elle va être camouflée, ça me paraît complexe quand même. Donc, la question c'est est-ce qu'on part en Draka maintenant ou pas? C'est possible qu'on fasse juste les 3-2 ici. Le problème des 3-2, c'est que ça va lui donner des coins. On n'est pas forcément content. Parce que si coin héros, surtout qu'il a l'air d'avoir un keep qui bouge pas au mulligan, bah on va pas être content. Donc là, c'est pas un spot simple. Je pense qu'on va juste Edwin Shadowstep tranquillement. On va pas chercher à pièce. Hein. L'idée c'est juste d'avoir un Edwin à 2 de mana. Et on a pas mal de cartes pas chères dans le deck. On a quoi en carte très chère? On a juste le Sprint. Sprint, Shroud, sinon tout le reste coûte 2 de mana au moins. Donc à partir de là, ben, globalement on va être très unlucky si on pioche Sprint ou Shroud sur Edwin. Du moins on espère ne pas les piocher dans les premières draws. Ok, je pense qu'on repart en Edwin. De toute façon il va falloir partir. Prep. Du coup, on va lâcher la pièce en premier. Bon, on va jouer ça. Hein. Une autre prep, intéressant. Du coup, là, on va d'abord lâcher le backstab. Ensuite, on lâche la prep. Un autre backstab, c'est dommage. On pourrait sprint ou juste Sinister Strike d'abord. Et ensuite, on fait le backstab. Là, ce qu'on peut rechercher à ce stade, c'est le deuxième lieu. Le deuxième lieu à 2 de mana. Donc, je pense qu'on va pas lui donner de coin. Ok, on a Bone Spike. On va pas chercher à lui donner de coin ici. On va pas non plus jouer ça. C'est dommage. Hein. On était à 1 mana de pouvoir jouer Draka. On va juste jouer ça. Trade, ceci. Et c'est tout. Ok. Donc là, en fait, c'est est-ce qu'il y a la carte ou pas? On se doute qu'il y a sûrement égalité. Enfin, il y a une carte qui a été piochée tout à gauche. C'est soit égalité, soit le sort à 3 qui vole des stats, concrètement. Mais s'il n'y a pas de City Tax, ben on est vraiment bien. Et sinon, il y a de grandes chances qu'on perde la game. Malheureusement. En tout cas, vu le temps de réflexion, on pourrait analyser qu'il n'a pas la combo des deux, ce qui est une bonne chose. Parce que c'est quand même 26 d'attaque, derrière on pourrait refaire un Draka. Et l'avantage de ces 3-2, c'est vraiment avec Shadow Step, vous faites Shadow Step, vous rejouez la carte et vous avez une coin en plus. Donc c'est vraiment 3 cartes de plus pour Draka. Ok, il avait juste la combo, mais il a choisi d'attendre très longtemps. On va juste sprint ici. On a quand même un autre lieu dans le deck. Et, et. Est-ce qu'on fait juste ça? Est-ce qu'on accepte l'overdraw?
On va pas avoir le choix d'accepter l'overdraw ici. Du coup, avec Gone Fishing, ce qu'on va essayer de chercher... On va trade ici. Avec Gone Fishing, ce qu'on va essayer de chercher, ça va être le lieu, en espérant ne pas l'overdraw. Ok, on l'a pas overdraw. Donc, on n'aurait même pas dû tuer ça 1-1 parce que c'est les cibles pour les Bone Spike. Donc, très grosse erreur de ma part. On va faire ça comme ça. Et encore, je crois pas qu'on aura la mana de jouer... Je crois pas qu'on aura la mana de jouer le lieu. Quoique, si on le fait comme ça, peut-être. Donc, si on aura tout le temps la mana. Ouais, peut-être un mana supplémentaire. On joue des cartes. En vrai, il a déjà lâché une vague. Il a déjà lâché une vague. Hop. On peut rejouer ça même si on veut. Ouais. Faut compter la place sur le board, très important. De ne pas se bloquer. On va faire ça. On va faire ça. On tue une de nos 3-2. Est-ce que c'est pertinent? Je pense pas, en vrai. On fait d'abord celle-là et ensuite ça. Donc là, il y a très peu de chances mathématiquement qu'il ait exactement autre égalité à un City Tax. On va voir. Ça, c'est un sort Holy Spell créé. Donc ça peut être égalité, très clairement. Égalité. Et un City Tax. Donc dommage, là on devait vraiment affronter tout. C'est-à-dire que, bah, vous voyez qu'on est quand même tour 7, enfin, sur son tour 8. En 15 cartes piochées, il a réussi à avoir la combo des deux égalités et deux moyens de gérer le board en fait, concrètement. Donc statistiquement, on avait très peu de chance. C'est-à-dire que, bah, en plus de ça, on est parti pas trop tôt non plus. Est-ce qu'on a un moyen de gagner? Bah, il faut juste qu'il n'y ait pas de taunt. Sauf qu'on sait qu'il va très certainement piocher Cariel ou il peut juste jouer des Natrius, donc c'est fini. Donc dommage, je vais vous montrer, hein, mais s'il joue pas Cariel, il joue des Nat dans tous les cas. Donc c'est pas des Nat, mais c'est comme si. Donc ouais, très très close ici. Très très close alors qu'il a tout eu. Donc c'est rassurant sur la puissance du deck. On va prendre désormais un mage. Mage qui est un match-up vraiment prenable. Donc parfois ils peuvent avoir une sortie très rapide, mais ça reste prenable. Est-ce qu'on a envie de garder le Mailbox Dancer? Je suis même pas sûr. On reste vraiment sur l'équipe clé du deck et on pioche le Graveyard. Donc déjà une carte clé piochée, ce qui est une bonne chose. On n'a pas la pièce, donc c'est sûr quand on a la pièce, on peut quand même faire de belles choses. Parce que c'est une carte de plus. Ok, on joue le lieu. Shroud, on espère avoir quoi? Edwin, mais si on pioche Edwin, on veut le Shadow Step aussi. Ok, ça doit être une version Big Spell. C'est important de prendre l'analyse rapidement. Donc version Big Spell. Ça veut dire que c'est une meilleure version à affronter. Concrètement. On va juste Shroud. Très important de garder ça, ça, ça. Voyons ce qu'on pioche. On pioche Draka. Draka, on n'est pas vraiment content de la piocher vu que ça va être dur de jouer beaucoup de cartes à ce stade. On aurait vraiment préféré Edwin. Ok, c'est un voleur. Ah, c'est le voleur. Ça va être très chiant d'affronter ce voleur. Après, bah, s'il nous enlève pas Draka de la main, globalement, on est très content. Il y a quand même du board, hein. Il y a de la pression.
On va commencer par faire ça. Regardez ce qu'on a au fond du deck. Ok, intéressant. Je pense qu'on y va, hein. J'aime bien partir comme ça ici. Hop, on fait ça là, on joue ça. Et c'est un board décent, on est tour 4, sans la pièce, hein. Tour 4 sans la pièce. C'est vraiment un board décent. Et l'avantage, c'est que vu qu'on sait qu'il joue sûrement le package secret, c'est que ça va être dur pour lui de... et d'avoir un secret et de nous renvoyer une carte. Enfin, du moins, il va pas forcément chercher à le faire, vu que là, il est menacé on board, il va plus chercher à faire de la tempo. C'est une carte de chasseur, on s'attend sûrement à un... Explosive Trap, non, à Freezing Trap plutôt. On va face dans tous les cas. On aurait dû face avec la 7-7, my bad. J'ai pas envie de trade, hein, surtout pas. Parce qu'il y a beaucoup de secrets chiants. Ouais, face. Et pourquoi on n'est pas parti ce tour-ci sur un Draka? Tout simplement qu'on va attendre un tour. On va attendre un tour, comme ça on pourra et partir en Draka et faire des créatures camouflées. Et dans tous les cas, c'était qu'une arme à 3 d'attaque. C'était pas insane. Ok, ce qui serait chiant, ça serait Noble Sacrifice. Le Judgment of Justice est très chiant aussi, donc les secrets de paladin sont globalement très chiants. Contre Bandivore, je vais quoi? Ok, on a l'info du secret. Mais pas de celui-là. Dans tous les cas, on doit partir maintenant. C'est pas grave, ça on s'y attendait. On va le rejouer. Faire ceci. Sûrement prendre l'Edwin. Et on va jouer ça. Taper face d'abord et ensuite on joue les deux. Et on attend. Donc ouais, on s'attendait à un secret comme ça, mais l'avantage c'est que c'était pas le meilleur. C'est-à-dire qu'il a pu... comment dire? Notre créature a pu taper face. Donc là il est à 9. C'est pas un setup létal grâce à l'arme en 2 tours. Mais c'est pas grave, hein. Là il avait besoin de créer des cartes aléatoires. Donc ce match-up est vraiment très bon. Il faut vraiment qu'il fasse les nuts pour espérer gagner. Mais contre un mage, on va, je pense, rien garder. On pourrait considérer garder Shroud en vrai. Juste parce qu'on n'a pas vraiment grand chose à faire sur tour 3. Donc ça me va. On a Sprint. C'est pour ça que parfois on ne veut pas garder Sprint. Enfin, on ne veut pas garder Shroud. Parce que... ok. Est-ce qu'on le joue sur tour 1 lui? On pourrait. Ok. Pioche l'autre. Donc ouais. Il y a tellement de pioches dans le deck entre Edwin, les Shroud et les Sprints que c'est pour ça qu'on préfère vraiment Hard Mulligan pour pour les cartes clés, comme Draka et le lieu à 2. Ok, on a Draka en main. On continue de taper, hein, parce que dans tous les cas, il y a très peu de chances qu'on trade. Donc là, a priori, quand je vois ma main, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Sprint sur tour 5 et partir sur tour 6. Donc là, on va faire en sorte de se vider quelques cartes de la main. Ok, on va prendre la prep. C'est pas cher. On va refaire Dag. Est-ce qu'il y a des chances que ça parte en prep sprint prochain tour? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est possible de faire Draka?
Parce que là, concrètement, ça va être compliqué de jouer beaucoup de cartes. Je pense qu'on va faire ça, prep sprint. Ok, on a l'autre prep. Je pense qu'on va échanger ça. Échanger ça. On a pioché le lieu. Maintenant, il va falloir compter. Il va falloir compter. C'est-à-dire, prochain tour, on peut faire quoi? Prep, Bone Spike. On peut faire beaucoup de choses. Donc, on va faire en sorte de Power Draw ici. On va lâcher ça, taper Face. Et prochain tour, on a un tour Insane. Donc là, pourquoi on ne joue rien alors qu'on pourrait jouer vraiment 2-4-4 rush? Parce qu'on veut vraiment faire notre Draka prochain tour. Et là, l'idée, c'est vraiment de setup létal grâce à l'arme en 2 tours. Donc si jamais il nous freeze le héros... Désolé pour le bruit. S'il nous freeze le héros, c'est très chiant. Mais... Ok, il va le faire en plus. Non, il va peut-être pas le faire. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Dans tous les cas, on va remettre du board. Donc même si on tape pas prochain tour, c'est pas si dramatique. Donc là, on y va. Prep. Bone Spike. On joue ceci. Oh, my bad. My bad ici. Ça va pas changer grand chose vu qu'on avait un mana supplémentaire en faisant ce play. Mais quand même. On va tuer ça avec ça. Faire ça, 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 ça. Et enfin, ceci. Donc voilà. Le 1 de mana, vous voyez qu'il changeait pas vu qu'on était à 0,6. Enfin, on était à 6 de mana, sauf qu'on aurait pu avoir une 4-4 d'une 4-1. Donc my bad pour l'order. Mais voilà, on a une arme à 13 d'attaque, une 13-13. On est à 25 HP, il a pas le board. C'est une version 30 PV, donc il a pas des cartes comme masse polymorphe. A priori, c'est échec et mat. Ok, il lui faudrait un alibi, hein, sinon il est mort. En tout cas, c'est de loin un des decks les plus plaisants actuellement à jouer. C'est-à-dire que la version d'avant me paraissait un peu moins stable. La version de Voleur Miracle, même si très forte. Et là, on a vraiment une version qui est insane en termes de stabilité. Ok, on va juste face. On pourrait trade ça. Pour pas lui laisser prendre une coin. Est-ce que ça se considérait de taper face une fois? Je pense pas. J'étais pas fan en tout cas. Il ne reste plus qu'un alibi. Il a pas de moyen d'en recréer avec Sivara vu qu'il l'a joué avant. Et ouais. Sûrement un des decks les plus stables actuellement. Je réfléchis aux autres decks que je pourrais vous faire. Est-ce que j'ai envie de vous faire un deck de ma line-up, concrètement? Bah dans ma line-up, j'avais quoi? J'avais Prêtre Cochon, j'avais ce deck, j'avais DH. DH-Fel, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur DH-Fel Relic. Et d'ailleurs, c'est une version que j'avais pas fait, je crois. Du moins, c'était pas exactement la même version. Donc, possiblement... Je fais une vidéo sur le DH prochaine fois. Donc là, est-ce qu'on le tue? On ne le tue pas. Est-ce qu'on veut Shadow Step, Rush? Je pense que oui. Dans tous les cas, la game ne va pas durer à ce stade. Donc là, on va juste la rejouer. Et Rush. Et bonne chance. On a 2 stacks encore. C'était envisageable de taper Face une fois quand il était sous alibi pour vraiment le mettre à 14 PV. Et c'était un setup létal sur
Sur le dernier stack d'armes, en gros, s'il restait à 13. Enfin, si... là, vous voyez qu'il est à 2, il aurait pu être à 1 PV, en gros. Du coup, même sur Alibi, voilà. C'est très chiant qu'il répète Alibi en même temps. Non, c'était pas garanti, hein, c'était un 50-50. Donc, très chiant. Après, on est toujours haut en PV, hein, c'est ce qui importe. D'être haut. On va tuer ça, on va jouer ça. Il va rester comme ça. Hein. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il sauve? La 2-3. La 2-3 le sauve. Il faut qu'il nous ping face ou alibi numéro 2. Et vu qu'il a l'air d'avoir l'alibi numéro 2, je pense qu'on a perdu. Donc ouais, c'est vraiment un spot très unlucky hein, quand on arrive à perdre. J'imagine qu'il a l'alibi, ouais. Donc c'est vraiment, il faut qu'il ait absolument tout. Quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire Magister qui répète Arcane Intellect également. Sinon, il peut pas tout avoir hein, mathématiquement. Et du coup, là, vous voyez que le séquençage était parfait. Donc ça joue vraiment à rien du tout qu'on perde cette game. On est contre un Warlock. Warlock, le match-up est censé être très très bon. Parce que vous avez de quoi le prendre de vitesse. Hein. Donc Warlock qui était un deck que j'avais pour le Master Tour également. Parce que toujours très fort le deck. Je verrai si je refais une vidéo sur le deck. En soi, il n'y a pas de carte qui change, donc c'est toujours la même liste. Mais le deck reste très fort, toujours très fort. Est-ce qu'on fait juste le lieu sur tour 2? On aurait pu considérer de faire 7-3-2, mais... ouais, pas fan. À ce stade, si on tape avec Shadow Step, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut jouer... faut compter. Imaginons qu'on l'avait top deck. On joue la 3-2, Shadow Step 3-2, pièce, pièce... Ok, on pouvait jouer la 4-4 rush largement. Est-ce qu'on joue juste ça? Je pense que oui. On n'a pas de moyen mathématique de jouer ça, je crois. Hein. On pourrait jouer ça et faire une créature ok en vrai. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Je suis pas sûr. On va rester comme ça. Comme ça, on fait un plus gros tour. Prochain tour, potentiellement, si on pioche... si on pioche quelque chose. Il va buff ça. Il va prendre le trade. On va jouer ça. On va voir ce qu'on a. Backstab. Je suis pas sûr qu'on soit très content de ce backstab. Dans tous les cas, on ne peut pas prendre ces dégâts. Hein. On va faire ça comme ça. Comme ça, on peut dag là. Value trade ça. Une 7-7. J'aime beaucoup value trade ici. Hein. Là, vraiment, on conteste bien le board. Choisis de piocher. Pas énorme. Donc c'est pas un play tempo. L'avantage pour nous. Essaye de mettre du board. Il peut avoir Rafam en main. Il y a un keep tout à gauche. Il a face. Oh, très bonne draw. Très bonne draw ici. Est-ce qu'on a envie de le Shadow Step? Je suis pas sûr. On aurait dû trade d'abord une 1-1 si on comptait les trades. Du coup, ici on trade comment? Je réfléchis à full trade en fait. J'aime bien full trade, surtout que son lieu est actif prochain tour, comme ça on prend pas de dégâts, on s'assure d'avoir le board et Edwin qui a de grandes chances d'être juste ingérable, simplement.
Et ouais, généralement, quand vous arrivez à avoir le board contre ce démo, c'est très dur de perdre, hein. Pour ce qui est du DH, je me suis bien fait détruire dans ce match-up. Ouais, et c'était bien un bon reading, c'était bien un Rafam. Et du coup, est-ce qu'on a eu tort de trade? Je pense pas, en vrai, on aurait pris beaucoup, mais pas content. Vraiment pas content. On va reprendre un trade. Ah, de toute façon, on n'est pas... On est si bas en PV qu'on n'a pas le choix de trade. On joue l'Edwin. Dommage. On pioche une des cartes vraiment, entre guillemets, injouables. On va trade ça. Donc ça joue pas à grand chose, hein. Ça joue à une draw très mauvaise sur l'Edwin. On va devoir prendre ce trade pour sûr. Je pense qu'on prend aussi ce trade, mais on gagne pas sur le spot, hein. On gagne clairement pas. On n'a pas eu nos Shroud ni Sprint, donc là on a dû vraiment tenter des Edwin, sauf que si l'Edwin pioche des cartes injouables, ben... malheureusement ça ne marche pas. Et ouais, du coup là maintenant c'est trop tard. Donc ouais, on a enchaîné vraiment des match-up unlucky, hein, parce que vraiment j'ai fait quand même quelques échantillons de games ce week-end, et je peux vous dire que c'était un vrai low roll ici. Maintenant contre un druide c'est pareil, c'est un match-up que j'ai réussi à perdre une fois pendant le tournoi de ce week-end. Mais c'est en partie parce que j'ai dû partir seulement tour 7 et l'adversaire avait fait la rampe de manière insane. Genre il m'a joué le Dénatri sur tour 7 ou tour 8. Sinon, bah, le match-up, on est très confiant. Pour ce qui est d'équipe, on a Edwin, on a Shadowstep, on a Mailbox Dancer. Ça me choquerait pas de même tout garder ici. Dans le sens, on fait Graveyard sur 2, Dancer sur 3, Edwin Shadowstep sur 4, et du coup, on aura 2 pièces en main pour partir sur Edwin sur 5. On s'attend évidemment à un druide lent. C'est même possible qu'on fasse Graveyard into Graveyard, c'est peut-être mieux. Ok, c'était... On pensait que c'était un druide, mais c'était un voleur, donc plutôt bonne nouvelle. On va jouer ce Graveyard into celui-là. Ok, très chiant ça. Je pense qu'on va jouer ça pour tester le secret. On s'attendait à un truc du genre, hein, comme objection. Il avait l'air content, je l'ai senti, il avait l'air content de son pic. Il veut tenter de redécouvrir un secret de mage. C'était pique quasiment instant, donc on s'attend encore à quelque chose du genre. Est-ce qu'on pourra jouer autour? Pas vraiment à force. Ce qu'on peut faire, c'est juste ceci. Tag face, on prend l'info. Si c'est un secret... Si c'est un secret chiant. Donc là, il fait vraiment une sortie insane, c'est-à-dire objection. On a dû passer un tour mort, entre guillemets, à tester l'objection. Donc jeter une carte qui allait vraiment être important, hein, avoir une coin supplémentaire. Et derrière, il a la sortie où... Enfin, il a un autre secret qui peut encore être objection, ou explosive rune, donc les deux sont terribles. Et en plus de ça, la 4-3 donc. En termes de séquençage, on est vraiment sur une vidéo low roll. Donc on réfléchit si on tente l'Edwin. Question c'est, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tourner autour? Ok, c'était un counter spell. Un counter spell. On veut tuer ça, hein. On va réfléchir si on fait pas l'Edwin maintenant. On va quand même faire l'Edwin maintenant.
Dommage, on pioche une carte injouable. Là, vraiment, on avait une carte à 1 mana, 0 mana. C'était insane parce qu'on la jouait. On faisait ça ensuite, et ensuite ça. Donc ouais, très dommage. On est vraiment en phase low roll. On a toujours des ressources en main, on peut piocher beaucoup, on a le board, on n'a pas pris trop de dégâts, sauf que voilà, on est quand même très lent par rapport à ce qu'on devrait faire. Contrebande, on sait qu'il répète objection. Objection et counterspell. Hein. Et un secret de paladin pour finir. On va juste faire ça et sprint. Reconning, pareil, on a vraiment pas de cartes qui sont pas chères en main. Donc, est-ce qu'on va refaire un sprint? Le problème, j'ai perdu en plus ce match-up contre 10 démons. 10 démons qui, d'ailleurs, je crois, a gagné la Max Lan. Donc mes matchs, je les ai perdus contre lui, contre Norwis et contre... à la fin, le dernier match, contre un dernier joueur. Mais pour le coup, c'était close, c'est-à-dire que j'ai réussi à perdre ce match-up parce qu'il y a eu pièce tchac, je pouvais pas tourner autour, c'est-à-dire j'avais une 16-16, 17-17. Ça s'est très mal mis, j'ai dû partir que tour 7. Et du coup, on perd là-dessus parce qu'on est très lent. C'est-à-dire que si je prends l'échantillon de parties de Zim, les parties qu'il a fait, c'est-à-dire que j'ai dû faire une seule fois ce qu'il a fait, là où lui, il a fait 4 fois sur 5. Donc j'ai pas mal le rôle des games de ce voleur, en tout cas. Ça m'arrivait très souvent de partir très lentement. Donc, on va faire quoi? On va faire d'or. On a prep, deux prep, c'est intéressant ça. Je pense qu'on va jouer Starm pour Power Draw. On sait que Draka est dans le deck. On va faire ça. On a les deux prep. Peut-être qu'on prend ça. J'ai pas le temps de faire ça, my bad. J'étais perdu entre les explications de mon week-end et le tour ici. Donc vous voyez, il y a des tours complexes, hein, c'est-à-dire que... Bon, là on aurait pu avoir quoi? On aurait pu avoir très grosse créa. Au moins on aurait pu faire un seul graveyard, mais garder le deuxième. Pourquoi? Parce qu'en cas de check, tout simplement. On sait que c'est un reckoning, hein, le secret. Non, on sait pas en fait. Ok, donc là vous voyez qu'il est très chiant, c'est-à-dire il a fait contrebande, Tess, qui répète objection, qui répète counterspell, donc globalement on peut pas trop jouer. On va lâcher ça, prep, shroud. Donc ouais, très ralenti. Ça arrive très rarement encore une fois, mais bon, dans tous les cas on est sur la variance faible. On va jouer cet Edwin. Espérer avoir des cartes pas chères, comme ceux-ci qui coûtent 0. Là, ce qu'il faut piocher, c'est Bone Spike. Parfait. Comme ça, on peut jouer Draka. On va taper Face. On se doutait qu'il y avait un noble. Hein. Et on fait de créa. Donc là, concrètement, s'il a pas de chac, il perd la game, malgré la sortie qu'il a fait. Malgré la sortie très chiante pour nous, à base de il nous ralentit. Parce que le fait de nous ralentir, du coup, il gagne du temps pour piocher Chak, piocher Denatrius. Ok, il a pas de Chak.
Des taunts. Est-ce que les taunts sont chiants? Ça va trade ça dans tous les cas. On a bien joué au tour de reconning, parfait. Il nous manque 2 dégâts. Est-ce qu'on trade du coup? Je pense qu'on doit prendre les trades ici. Et on attend. Pourquoi c'était important de trade? Parce qu'il peut avoir du burst, il peut avoir les 2 sorts à 2 de mana qui infligent 6 chacun. J'ai choisi de jouer au tour parce que... bah, je pense qu'on gagne quand même. Sur le spot. Et voilà qu'il y a un autre secret qui peut être très chiant. Pyro, dommage, on est mort sur Explosive Trap. On a fait en sorte de prendre le moins de dégâts possible. Ok, il n'y avait pas de pyro. Donc très close, hein, ça joue à 1 HP. Et je peux vous dire, gagner cette game, c'était pas simple. Hein, vu les secrets très très chiants. En tout cas, je suis sûr que voilà, si vous jouez bien le deck, vous allez avoir des stats très décentes avec le deck. Hein. J'en suis plutôt convaincu. Et deuxième chance contre un démoniste pour cette vidéo YouTube. On va garder le Cutlass. Donc je ne l'ai pas cité dans les cartes à garder au mulligan, mais c'est la seule échangeable qu'on va garder, juste pour réduire le coût de sort en main et pour permettre du teaching mana plus tard. Est-ce qu'on s'attend à un zoo? Bah, dans tous les cas, le plus représenté, c'est zoo. Ça peut être voleur, tout simplement. Et c'est pas des mauvaises cartes à réduire. Hein. Le spike, en fait, si vous arrivez à le réduire, c'est vraiment du teaching mana direct. Ce qui est globalement très cool. On est à la recherche de nos cartes clés. Et ce qui est bien, c'est qu'on a 3 cartes clés vraiment qu'on recherche. Donc les... entre Draka et les Lua 2. Ok, on le pioche. Et également, bah, si on les pioche pas, vraiment, bah, les double sprint, double shroud et Edwin, c'est ce qui rend le deck stable. C'est bien un zoo. C'est bien un zoo. On va faire ça pour voir ce qu'on a pioché. Je pense qu'on n'a pas envie d'être lent ici. On peut piocher le shroud? Ou est-ce qu'on se dit on préfère faire des coins ici? Je pense qu'on va faire en sorte de faire plein de créatures. On peut avoir des 4-4 rush qu'on pourrait jouer. On a le mana pour jouer. On n'a pas pioché. Dommage. Dommage, avec une 4-4 rush, on contestait vraiment bien le board. Ça joue à pas grand chose. Hein. Parce que concrètement, on a combien de serviteurs dans le deck? Là maintenant, il en reste 1, 2, 3, 4. Donc c'était unlucky. Après, il a fait juste un lieu sur 3. Hein. C'est pas non plus ultra rapide. Le sort, on va être infuse au passage. Sur Edwin, on peut piocher plein de cartes pas chères. Donc le fait de faire Mailbox Dancer, Mailbox, into Edwin, bah, on aura un de mana left, plus les 2 coins. Donc on pourra jouer avec 3 de mana. Donc si ça se met bien... En fait, à tout moment, Edwin peut se mettre bien. Hein. C'est-à-dire sur un grand échantillon, Edwin a vraiment de quoi se mettre très bien. Il y a vraiment très peu de cartes mortes à piocher. Du moins, vous allez enchaîner très souvent 2-3 draws vraiment pas chers. Bon, il pioche. On s'attend à vraiment prendre un très gros tour prochain tour. C'est pour ça qu'il faut mettre la pression tout de suite. Du moins, setup un très gros Edwin. Et comme ça, on partira le tour où on va Graveyard. Enfin, on pourra Graveyard le même tour où on part avec Edwin. On va prendre le trade sur 7-5-1, j'imagine. On le trade, 7-7-7 va face. Ça me paraît évident.
Tamsin Rome, double touché. Non, il a là, ouais. Ok. Il a l'air d'hésiter, hein, mais soit il a la OE, du coup il va la faire, soit il l'a pas. Peut-être qu'il veut tuer aussi la 7-7. S'il veut tuer la 7-7, mathématiquement, il doit avoir et touché et le Grimoire of Sacrifice qu'il fera sur deux de ses créas. Donc, ok, il a peut-être juste double touché et il a envie de faire double touché. Non, en fait, ça revient exactement au même. Sauf qu'il vient de perdre 2 HP dans l'équation. Pourquoi il a perdu 2 HP? Parce qu'il aurait pu faire le toucher en dernier. Donc je sais pas pourquoi il a fait dans cet ordre-là. Non, je sais pas. On va sûrement faire les douanes ici. Comme convenu. Graveyard, c'est jouable. On va le jouer. Pas le choix. Shadow Step. Est-ce qu'on rejoue le Shadow Step? Je pense que oui. C'est pas cher au moins. Backstab, c'est pas cher. On pourrait considérer de cibler la 1-3 ici. Pour la tuer. Parce qu'elle fait peur cette 1-3. Hein. Si jamais il compte faire la web prochain tour. Et parfait, on va jouer cette arme plutôt. Ok, on n'a pas pioché de prep, c'est dommage. Avec prep, on pouvait faire encore plus de magie, mais c'est possible que ce board suffise. 15, 17, 20. Il nous reste une carte de burst dans le deck. Donc s'il ne se soigne pas... Ah, déjà, si setup létal, on a vraiment de quoi le tuer prochain tour. Si on pioche Sinister Strike. Ok, bon, je crois qu'on n'a pas le choix de le tuer prochain tour, hein, sinon il nous tue. Ok. Est-ce que ça marche, ça? On a les preps, hein. Faut piocher les preps. Ok. Prep. Du coup, on va chercher Bone Spike dans le deck. Je crois que ça peut suffire à l'étal. Hein. Ok. C'est un séquençage, mais ouais, très facile en fait. Hop, on fait ça. Ceci, prep. Ceci, on joue Spike. Et c'est gagné. Donc, ouais, c'était quand même une sortie lente les premiers tours. Mais après, est-ce qu'on n'a pas été lent nous aussi? En tout cas, quoi qu'il en soit, on arrive à battre un deck très stable. Et ce qui est plutôt bon signe. Donc pour l'instant, on est à combien de temps de game? On a fait quoi? On a fait 3-3. On va voir si on peut faire au moins 4-3. Enfin, au moins un score positif. Chasseur. Chasseur me paraît être un match-up très ok. Ce qui peut vraiment nous ralentir, c'est le héros. Qui ferait un freezing trap. Qui vraiment lui permettrait d'avoir beaucoup de... On va garder Draka. Hein. Passage, c'est un keep. Et c'est tout. On pourrait considérer backstab pour vraiment ne pas laisser de paysan ou de trog en vie. Ça me va. C'est vraiment... Il faut que ce soit un... Comment dire? Il faut que ce soit un chasseur hein, pour notre mulligan. Si c'est un rogue, bah, c'était évidemment un keep inutile. Très bonne draw ici. On va juste échanger. On a deux cartes qui coûtent 0, plus la coin qui coûte 0. Graveyard qu'on va faire sur 2. Donc à voir quand on peut partir. C'est bien un chasseur. Encore un backstab. Parfait, c'est qu'une 3-1. C'est pas un taunt, c'est vraiment cool ça. L'avantage c'est que s'il a une 2-4, Grain, bah, enfin c'est plus une 2-5, c'est une 2-4 maintenant. Pareil, là il peut plus jouer la 5-6 sur tour 4 s'il a Dredge.
Enfin, ça, je viens de voir, vous voyez peut-être pas le tracker. Je suis désolé. Je viens de tilter, mais ce sera une game sans tracker du coup. Ça va être comme nous quand on était pendant le Master Tour, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de tracker. Pas le Master Tour, mais la Maxlan. On réfléchit si on a envie de partir maintenant. Backstab, backstab, ça, pièce. Je pense pas qu'on parte maintenant. Ça, Draka. En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On peut jouer ça ensuite, ensuite ça. C'est peut-être décent en vrai, hein. Donc 2 d'attaque, 3, 4, 5. 5 d'attaque. 4, 4 rush. Et on a une 7-7. C'est peut-être le play. En vrai, on est en phase all-in. On va tenter, hein. Je pense qu'on peut pas être puni de tenter. Enfin, du moins, le seul moyen d'être puni, ça serait sûrement de pas faire ce play. Et je crois que la créature va être encore plus grosse. En tous les cas, on joue des cartes comme Spring, comme Shroud, comme Edwin. Donc vraiment beaucoup de cartes de pioche. C'est pour ça que c'est pas déconnant de faire, même si ça paraît vraiment all-in. Et on est sur tour 3, hein. Tour 3, on vient de faire quand même une 8-8, une 4-4, 12-12 de stats, et une arme à 5-3 en stats. Donc 15 d'attaque, 15 de burst. C'est... En soi, ça paraît bof comme ça là. Parce qu'on se dit, bah voilà, on est en mode all-in, mais... Il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent s'en sortir face à ça. Ça dépend de si la dredge une bête en fait. Et sprint, on peut pas le jouer tout de suite, c'est dommage. En tout cas, on va bien face avec tout. Il est à 15 PV alors que c'est un deck 40 cartes. 40 PV. Ça dépend de qu'est-ce qu'il a de rage. Et je crois que... Oh, c'était pas... Il a dû jouer la carte qu'il a de rage. Et ici on pioche tranquillement. On sait que mathématiquement il va pas y avoir d'armes en plus là. Est-ce qu'on fait juste une de deux pour setup létal? Non, on a Draka dans tous les cas. Donc ouais, il est à 6 HP. C'est un peu trop lent. Malheureusement pour toi, c'est beaucoup trop lent. 2 de mana, il peut pas avoir taunt en plus de ça. Est-ce qu'on a vraiment létal? Parce qu'on a peut-être juste pas létal en fait. Si on n'a pas létal, on fait en sorte de ne pas mettre de créature pour pas qu'il suicide sa 4-3. Ok. Hop. Shroud. Le mailbox est parfait. On va pouvoir avoir une arme assez grosse. On a 2 coins. On joue des 3-3 pour 0. Mais autant faire le tour le plus opti possible. Voilà. Et tour 6, ça c'est vraiment plutôt une sortie imbattable par n'importe quel deck. Allez, on va refaire une petite game parce que là je sens que la variance est de nouveau avec nous. On va faire une, mais il y a vraiment des sorties imbattables, hein. Et puis si vous jouez vraiment de manière optimale, c'est un peu comme, j'allais dire comme le poker, mais vraiment, c'est juste que vous faites les bons moves, vous jouez bien, ben, vous allez gagner peut-être plus de 60% des games. Donc je serais curieux, vous me direz vos win rates avec le deck, hein, sur un long échantillon. Ça va être le deck que je vais pas mal spam, donc n'hésitez pas à passer sur les streams, vu que je vais un peu restream cette semaine. Donc voilà. Voici contre un chaman, j'ai envie de garder Mailbox Dancer et Shroud. Est-ce que c'est correct? Bah encore une fois, pas sûr, mais j'ai envie d'essayer vraiment des mulligans alternatifs que juste se conseiller à base de lieu et Draka. En soi, Mailbox Dancer, Shroud sur 3, ça a quand même de grandes chances de piocher soit Draka, soit Edwin, donc on a pioché l'Edwin, ce qui est une bonne chose.
On a une prep, donc on va évidemment pas prep Shroud, hein. N'hésitez pas à mettre, conseil que je donne tout le temps, mais vous mettez en pause, pour savoir si vous maîtrisez le deck, vous mettez en pause avant chacun de mes tours, pour voir si vous auriez fait le même play. Si là vous auriez prep Shroud, bah, disons que vous avez encore du travail à faire sur le deck. Shroud. Ok, on récupère le Draka. Ce qui nous manque, c'est Shadow Step. Est-ce que... Ah, il pourrait jouer le même deck que nous, en fait. Je viens de tilter. Parce qu'il est que un... Ouais, c'est un deck 30 PV, non. C'est juste un voleur bingo. Donc tant mieux. Après, il nous fait la sortie avec Queen Ashara sur 3. Et il va faire le Colossal sur tour 4, quand même. C'est le genre de sortie... Ah, et il peut jouer le Colossal. Donc c'est la première fois que je prends un Colossal sur tour 3. Je savais pas que c'était mathématiquement possible, parce qu'on lui a donné une coin, en fait. Donc ok, c'était mathématiquement possible de prendre le Colossal sur tour 3. Mhm. On va devoir partir, hein, pas le choix, sinon on est juste mort. On va faire un Dwin pour 2 de mana. Est-ce qu'on le Shadow Step? Je pense que oui, pas le choix, hein. Faire un lieu. L'avantage, c'est que sa 8-10 va s'empaler dans notre créa camouflé. Ah, quoique, pas sûr en fait. Pas sûr, pas sûr. On veut pas jouer cette autre créa, je crois, Aquaxi. On veut la jouer pour si jamais il va face. Voilà, une autre créa, elle trade. Ok. Il nous fait vraiment quelque chose que j'ai jamais vu en peut-être, je sais pas, des centaines et des centaines de games de voleur bingo. Mais on est sur le point de peut-être battre ça, donc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du voleur. C'est-à-dire de ce voleur-là. Les deux voleurs ont une bonne puissance, mais on va être plus stable dans le bullshit, là où lui, bah, même s'il fait du bullshit, bah, c'est notre bullshit qui l'emporte. Encore là, il a vraiment un double gnoll, hein. C'est vraiment absurde. En termes de mana, bah, sur le tour 3, il a fait 5-5, 8-10 de stats, ça fait un truc comme 13... Ouais, un truc comme presque 16-16 de stats. Dommage, il a gagné le 50 de tuer notre 3-3. Ça peut jouer là-dessus, hein, très clairement. On va jouer les Dwin. On va devoir prendre ce trade first. Prep, Sinister Strike. Et on joue cette 4 rush. Et dommage, on ne peut rien jouer de plus. On va peut-être limiter les dégâts qu'on prend là, hein. On va faire ça quand même. Je réfléchis si la contrebande, si ça suffit à gagner. En fait, ça rejoue que le colossal, sauf qu'on a une 14-14. Il a pioché 2 sorts, ça c'est terrible. Parce qu'il aurait vraiment pu avoir un tour mort, hein. Même s'il avait que 2 mana, il faisait pas grand chose avec ce mana. Bon, au moins c'est bien, vous avez des games intéressantes, dans le sens où on affronte vraiment des sorties très très fortes. Que ce soit le Zo de tout à l'heure, le mage, vraiment le mage c'était absurde, le paladin c'était absurde. Mais ce qui est bien c'est que dans votre average ça devrait pas se passer comme ça. L'armure, c'est bien, ça va le faire tanker.
On va échanger ça. Oh, sprint très bonne draw ici. On va garder le Gone Fishing bien au chaud. Et on fera ça prochain tour. On va taper face vu qu'il y a des chances qu'on fasse Draka prochain tour. Light Bomb. Ok. Du coup, s'il fait quoi? S'il fait le contrebande ou Tess, il va rejouer Light Bomb. Et le héros. On espère du coup que ça fasse dans quel order? Hmm. Oui, il faut juste avoir des créatures assez fortes. Mais ouais, en fait, nos créatures vont se faire tuer dans tous les cas, donc c'est très chiant là. Je pense pas qu'on fasse un Draka assez grand. C'est possible que le play soit juste Graveyard. On a plus de... On a plus de prep. Et tant pis. On va quand même faire un Draka. On chope le Shadow Step qu'on va jouer ici. Ça sert à rien de jouer cette 4-4. Quoique. On va jouer un seul. Ça me paraît pas pertinent d'en jouer deux. Hmm. Ouais, TS on s'attendait. On aimerait bien qu'il fasse d'abord l'invocation. Dommage, il a fait le bon order. Dommage, on perd sur le bon order ici. Hein. Et en plus, c'est vrai qu'il y a de l'armure. En fait, c'était vraiment mission impossible de gagner cette game. Hein. Parce que du coup, vu que c'est le bon order, bah il... En plus, il réfléchit 4... Bon, c'était vraiment mission impossible de gagner cette game. Hein. J'ai donné le max, mais... C'est vraiment trop dur. Hein. Là, il va se soigner de 8. On peut même pas la tuer on board. C'est trop dur. Hein. Il y a des games vraiment que vous pouvez pas gagner. Et ça joue juste à l'order. Hein. Si la créature est d'abord invoquée, ben c'est pas la même. Parce que du coup, là, elle serait morte on board. On avait juste à attendre et... Bon, on avait plus de burst dans tous les cas, donc... Mais on avait une carte camouflée. Donc dommage, on va concede celle-là et on finit en 4-4 sur cette vidéo. Des games très compliqués, mais je pense bien que si on fait un échantillon bien plus vaste, il y aura moins de games aussi compliquées que celles qu'on a fait là. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le deck. S'il y a un deck qui vous intéresse actuellement et que, je sais pas, j'aurais pas vu passer, n'hésitez pas à me le dire. De préférence compétitive, parce que bon, on est quand même là pour tryhard. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.